bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera un point de lecture. Donc j'ai décidé en fait de faire un point de lecture avec 3-4 livres que je vais vous présenter. Parce que j'ai remarqué que les points de lecture, j'attends des fois 3 à 2 semaines à chaque fois entre chaque point de lecture. Et je trouve que je ne vous présente pas énormément de livres, puisque je ne lis, franchement je lis vraiment pas... Je lis pas des livres comme avant en fait. Avant je pouvais lire au moins 20 livres dans le mois. Maintenant j'en lis clairement moins. Parce que voilà, maintenant je suis un peu plus occupée par rapport au boulot. Et aussi par rapport au fait que maintenant je lis aussi beaucoup plus de mangas qu'avant. Maintenant j'ai des phases comme ça. Des fois j'ai des phases où je lis beaucoup de mangas et des phases où je lis beaucoup de romans. Bref, donc voilà, je vais essayer de vous faire en fait un peu plus de update lecture, sur toujours des points lecture, avec au moins 3 livres quand même à vous présenter. Comme ça, il y aura un peu plus sur la chaîne, je pense. Donc voilà. Donc alors, j'ai lu le tome 3 de Above All de Battista Tarantini, que j'ai adoré. Donc c'est chez Hachette, les éditions Hachette, collection BMR. Que j'ai adoré. Ce troisième tome là est vraiment, bah, c'est l'un de mes préférés. Le best du best, c'était le premier tome. Mais ce tome 3 là, il est fou. J'ai adoré. Alexis et Andreas, ben... Voilà, leur relation là, elle est vraiment très solide. Malheureusement, voilà, il y a un truc qui va se passer. C'est Alexis, elle a caché un petit peu ce qui se passe. Qu'en fait, elle se faisait un petit peu harceler par une sorte de matelot. Enfin, je ne sais plus qui, bref. Une sorte de matelot, je ne sais plus trop son garde. Hein. Elle faisait un peu harceler par lui. Comme quoi, voilà, il allait révéler en fait leur relation cachée, si elle ne couchait pas avec lui, etc. Bref, il allait presque la violer et tout. Et en fait, elle a caché ça un petit peu à Andreas. Andreas ne l'a pas vraiment bien pris, puisque voilà, là, ils étaient dans une relation de confiance l'un envers l'autre. Parce que c'est très très difficile pour Andreas en fait d'avoir confiance, de faire confiance aux gens. Et là, voilà, on a vraiment des choses qui sont vraiment mises sur le papier, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est vraiment un dernier tome très très bon. En plus de ça, vers la fin, on a un petit prologue attendez. Voilà, donc c'est les Ice Chronicles, donc c'est les chroniques de Ice. Donc Ice, c'est Andreas, hein, c'est son surnom. Et en fait, là, on a quelques pages, on va dire peut-être une cinquantaine de pages sur Andreas quand il était plus petit, quand il commence à être adolescent, quand il est à l'université et quand il devient un peu plus adulte et tout. En fait, j'ai adoré lire ces chroniques-là, parce qu'on en sait un peu plus sur lui et c'est trop 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 bien. Franchement, j'aimerais bien avoir, pas un 4e tome, mais une petite nouvelle avec Andreas et Alexis pour suivre leurs aventures, pour voir leurs relations, s'ils ont une famille, enfin bref, moi j'aime bien les trucs comme ça. Je suis un petit peu trop fleur bleue, j'aime bien avoir des happy endings de ouf, vous voyez. Donc voilà, franchement je vous le conseille si vous adorez les romans, c'est vraiment très très bon. La plume de Battista Tarantini est plus que géniale. Franchement, elle vous fait ressentir tout ce qu'on doit ressentir dans de la romance, elle vous fait battre votre petit cœur, des fois on est outré, des fois, enfin, elle nous fait rêver, et puis la façon dont elle décrit les choses, personnellement moi j'arrive à bien les imaginer, et voilà, donc j'étais un petit peu triste franchement quand je l'ai fermé ce livre, de quitter en fait ces deux personnages là qui sont vraiment des personnages qui ont vraiment de très très fort caractère. Donc voilà, ça va pas être, je pense que ça va pas être happy pour eux deux, hein, parce qu'ils ont vraiment des caractères de cochons, hein, clairement les deux. Donc voilà, mais franchement ils se complètent aussi, donc voilà. Bref, voilà, pour tout simplement vous dire que j'ai adoré ce 3e tome là. Ensuite, j'ai lu un young adult, donc c'est Passenger de Alexandra Bracken chez Milan. Donc c'est une sorte de réécriture un petit peu, j'ai l'impression pas de Peter Pan, mais comment ça s'appelle le bateau, la pirate de Capitaine Crouchet, enfin bref, vous voyez le truc un peu, une sorte de réécriture un petit peu de ça. Et que j'ai moyennement aimé, c'était super original. Mais voilà, j'étais pas en mode voilà, je veux savoir la suite en fait. J'étais en train de le lire, pas vraiment en mode blasé, mais plus en mode bon, ça se fait quand. C'est pas quelque chose en fait qui m'a vraiment intéressé le plus.
Mais c'était super bien écrit, assez addictif aussi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voyage dans différents pays, dans différentes époques aussi. Donc en fait, c'est l'histoire de Etta et Nicolas qui n'auraient pas dû se rencontrer. Etta est une jeune New-Yorkaise qui vit en 2016. Et Nicolas, en fait, c'est un fils d'esclave vivant au 18e siècle, en fait. En fait, voilà, ils vont en fait un peu traverser... comment on dit ça ouais, on va dire, je veux dire, ils vont un peu traverser le temps en fait pour être à la recherche de quelque chose que je ne vous dirai pas, voilà. Mais voilà, j'ai bien aimé les caractères des deux personnages, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'était pas quelque chose où j'étais vraiment à fond dedans, où j'étais excitée de savoir la suite, où j'étais voilà, obsédée par les personnages, obsédée par l'histoire, etc. Après, tout ça c'est très très original, mais voilà, bof en fait pour moi, donc je sais pas, je lirai pas, je ne pense pas que j'irai la suite, donc... voilà pour ce petit young adulte fantastique. Ensuite, j'ai lu donc le tome... le tome, je ne sais plus le thème parce qu'il n'y a plus écrit 7, 8, 9. Donc le tome 9 de Chasseuse de vampires de Nalini Singh, que j'ai adoré. Franchement là c'est l'un de mes préférés, puisque là on revient sur le couple phare de l'histoire. Donc c'est Raphaël et Elena. Donc Raphaël est un archange de New York je crois, et Elena est une chasseuse de vampires qui est devenue ange et qui est maintenant voilà, c'est leur couple, ils sont en couple quoi, en gros. Un magnifique couple, je trouve que c'est l'un des couples le plus magnifiques en romance paranormale, Beatlit, bref, avec Bones, Katie Bones, enfin bref, je trouve que c'est vraiment voilà. Et là en fait c'est clairement sur eux, parce que dans les autres tomes on avait des histoires en fait sur le groupe des 7 de Raphaël en fait, la garde des 7. Pour ceux qui connaissent cette histoire, vous savez de quoi je parle. Et là en fait voilà, c'est trop cool parce qu'on revient sur leur histoire à eux deux. C'est un couple hyper fort, hyper intense. Ils se disent je t'aime, enfin c'est trop beau, et j'adore la façon dont l'auteur en fait décrit tout ça. Et voilà, c'est des anges et j'adore, je trouve qu'elle a une plume très aérienne parce que les différents anges ont différentes couleurs d'ailes, enfin bref j'adore, je trouve ça très très beau en fait, j'arrive trop à imaginer tout ça. Et en fait là en fait il va y avoir en fait le conseil des archanges, puisqu'il y a différents archanges en fait, hein. Clairement il n'y a pas qu'un archange, il y en a plusieurs. Ils vont devoir se réunir à Luminata, comment ils appellent ça, Luminata, voilà. Donc en fait c'est un petit peu une sorte de secte religieuse où ils vont tous se rejoindre pour parler en fait de ce qui se passe par rapport à l'Irwan, parce que l'Irwan c'est un peu l'ange de la mort, enfin l'archange de la mort, elle a disparu donc on ne sait pas trop, ils sont à sa recherche, ils vont devoir discuter de ça. Mais en fait en parallèle là-dedans on se rend compte que dans cette soi-disant secte religieuse, donc normalement c'est assez neutre, on se rend compte qu'en fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les portes, hein. Il se passe vraiment beaucoup de choses, pas très catholique on va dire. Et aussi et on en sait plus sur les ancêtres de Elena. Et c'est génial, j'adore, c'était vraiment trop bien. Ce tome là il était juste magique pour moi, il était magnifique, et j'ai tellement hâte en fait de lire la suite. Surtout j'ai très hâte de lire un livre sur Ilium. J'ai très hâte aussi de lire le livre sur Aodan, enfin bref, sur plein d'anges. C'est une série que j'adore, enfin bref. Et bien sûr on a la fin, une fin qui nous donne tellement envie de lire la suite, mais on va devoir attendre 10 000 ans pour la voir. Bref, voilà. Donc j'ai adoré, je pense que vous avez dû comprendre que j'ai adoré ce livre là. Donc voilà, j'ai terminé pour ce point lecture là. Donc ensuite les lectures, ce que je suis en train de lire, donc c'est A Court of Thorns and Roses. Donc je suis un peu plus de la moitié, donc je vous présenterai ça dans un prochain point lecture. Et je suis aussi en train de lire, j'ai bientôt fini de lire Raoud de Amélie Marie-Rage. Bref, je vous en dirai plus, mais oh, ces auteurs là, elles sont vraiment j'adore leur plume, hein, vraiment. Et là, de ce que je lis dans A Court of Thorns and Roses, c'est génial. Et en fin de compte, je trouve que ça va.
le vocabulaire, ça va. Après, il y a quelques petits trucs hein, qui sont un petit peu... des fois, je passe parce que voilà, j'arrive pas trop à traduire. Mais franchement, je pensais que ça allait être un petit peu plus... comment vous dire ça? Un peu plus difficile, mais en fin de compte, ça va, ça passe. Je comprends un peu tout ce qui se passe. Donc voilà, et il y a des relations là que j'adore et j'ai... Bref, voilà, j'ai bientôt fini et je vous dirai ce que j'en pense. Je vous dirai ce que j'en pensais de ce livre, mais ça va être un coup de cœur, je le sens. Bref, donc voilà, j'ai terminé pour ce point lecture. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés et ce que vous avez et ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Shoot and I'm there round at the chill spot. When she walk in, the whole place get quiet. So the girl look, trust me, I think shot. But I know the first time it's the girl and she hot. Over that, oh man, soon as we are them make fun. Me say myself a carry her on my tour.